et Apolline Matin. Dupin quotidien. Dupin quotidien avec Marie Dupin. Et c'est une mauvaise surprise qui est arrivée récemment à un couple de retraités. Ils ont retrouvé leur maison de vacances squattée par un couple et ses enfants. Les squatteurs ont fait changer les serrures. Ils ne pourront être délogés que sur décision de justice parce qu'ils sont installés depuis plus de 48 heures. Si d'ailleurs ça vous est arrivé ou si vous êtes inquiet de ce genre de situation, n'hésitez pas à nous appeler. Vous êtes ici chez vous au 32 16. J'attends vos réactions. Quels sont les recours, Marie, pour les propriétaires dans ce type de situation? Déjà, il faut savoir que cette situation ne peut a priori se produire que s'il s'agit d'une maison que les propriétaires n'occupent pas. Si c'est une maison occupée dans laquelle vous vivez, les squatteurs peuvent être expulsés quel que soit le temps écoulé depuis leur introduction dans le domicile. Concrètement, c'est-à-dire que si vous revenez de vacances et que votre domicile est squatté depuis 15 jours, vous pourrez quand même a priori procéder à l'expulsion rapide des squatteurs. Voilà, il faudra juste prouver qu'ils sont entrés dans les lieux par effraction et qu'ils occupent durablement les lieux. Ça veut dire que c'est quand même aux propriétaires à chaque fois de faire les démarches, d'aller prouver. Il faut quand même prouver qu'ils sont entrés par effraction. Ouais. Et si c'est un couple avec enfants qui s'est installé, j'imagine que ça peut être plus compliqué. Mais a priori, si c'est votre résidence principale, c'est pas très compliqué d'expulser les squatteurs. Mais si c'est un logement qui n'est pas occupé par le propriétaire? Alors là, si ça fait pas encore 48 heures que les squatteurs sont installés, il faut agir très très vite. Vous allez déposer plainte avec un titre de propriété et vous pouvez procéder à l'expulsion avec l'aide des forces de l'ordre, évidemment. Par contre, si le délai de 48 heures est dépassé, là, il est carrément impossible de procéder à une expulsion sans décision de justice. La plainte, si vous allez porter plainte pour violation de domicile, ce sera refusé puisque le domicile, c'est la résidence principale. Donc vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de récupérer votre bien sous peine d'être attaqué. Vous risquez même une sanction pénale. C'est vous qui vous retrouvez attaqué alors que vous êtes propriétaire des lieux. Squatteurs, vous risquez 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est complètement sidérant cette histoire. Dans ce cas de figure, on peut pas faire grand-chose, en tout cas rien pour se sortir de la panade rapidement. Il faut engager une procédure en justice, faire venir un huissier, constater l'occupation des lieux, démontrer que c'est identifier un des occupants, ensuite attendre qu'une audience soit fixée par un tribunal et une fois que l'audience est fixée, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et une fois que la décision est prise, avant il fallait attendre 2 mois pour que l'expulsion ait lieu. Depuis le vote de la loi Elan, les squatteurs ne peuvent plus bénéficier de ce délai de grâce. Mais ça peut quand même prendre plusieurs mois. Donc c'est pas considéré comme un vol? Non. S'installer dans la propriété d'autrui, c'est pas considéré comme un vol? Non, pas du tout. C'est assez sidérant et tout ça, j'imagine que c'est à la charge en plus du propriétaire de faire toutes ces démarches. Exactement. Merci beaucoup Marie pour toutes ces explications qui me laissent absolument sans voix. 7h28 tout de suite, hashtag